Bonjour et bienvenue dans le 36e épisode de Celle qui rêve de devenir écrivain. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est moi, Aurélia Horner, 39 ans, passionnée par l'écriture. Depuis quelques années, cette activité a pris tellement de place dans ma vie que je suis en cours de professionnalisation dans le domaine en suivant une formation de biographe. Par ailleurs, et c'est là mon activité principale du moment, j'écris des romans. J'ai 2 projets en cours d'écriture. Mon tout premier, le plus ancien, celui avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. L'histoire d'Olivia, une jeune femme, qui part en Inde pour réaliser un documentaire sur les rites amoureux d'une tribu. Mon deuxième projet s'intitule provisoirement, et c'est le cas pour tous mes projets en cours d'écriture, Essai comique sur les hommes de ma vie. L'histoire d'une préado qui découvre l'amour. Dans ce cadre-là, j'ai souscrit à un atelier d'écriture et je suis accompagnée par une éditrice pour travailler mon texte. Le concept de ce podcast, une sorte de journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément pour partager avec vous mon travail, mon expérience, mes réflexions et mes humeurs autour de l'écriture. Dans cet épisode, où je commence par évoquer l'Inde de Suraj, je vous parle d'enjeux, de relecture, d'amour, de différentes versions, de personnages secondaires, de contexte, de début, des retours critiques de mon éditrice, des dimensions d'une histoire, d'intrigue, de mon atelier d'écriture et de bien d'autres choses. Tout de suite, retour en avril 2023. Bonne écoute à vous. Le dimanche 23 avril 2023. De nouveau, j'ai posé les questions de l'enjeu. Et en fait, il y a d'autres termes pour parler de ça. Il y a donc quel est l'objectif de mon personnage. Donc mon personnage, il part en Inde pour réaliser un documentaire sur les rites amoureux d'une tribu. Ça, c'est son objectif. C'est précis, c'est clair, c'est net. Quelles sont ses motivations pour faire ça? Donc là, j'ai réfléchi à cette question. Et ensuite, plutôt de dire quels sont les enjeux, moi je trouve que ça me parle pas tellement ce terme d'enjeu. Et en fait, c'est tout simple, c'est qu'est-ce qui est en jeu. Et le fait de poser ça de cette façon-là, moi, ça me parle beaucoup plus. Donc, qu'est-ce qui est en jeu? Qu'est-ce qui se passe pour elle si elle échoue? Et donc là, c'est pareil, je réfléchis à cette question et j'ai l'impression que les enjeux de mon personnage ne sont pas assez forts. Alors, c'est peut-être moi qui m'imagine ça. Si j'ai cette difficulté-là, c'est que j'ai du mal à m'éloigner de ma vie. Parce que finalement, moi, quand je suis partie en Inde, en 2014, c'était pour réaliser un documentaire sur les rites amoureux d'une tribu. Pourquoi? Parce que je rêvais de devenir réalisatrice. Donc ça, c'était ma motivation. Et qu'est-ce qui se passait si je n'y arrivais pas? J'étais confrontée à l'échec. Ouais, d'accord, ok. C'est pas suffisant comme enjeu pour un personnage. De dire, s'il n'y arrive pas, il échoue. Ouais, super. Enfin, je sais pas, quoi. Et j'arrive pas à trouver ce qui pourrait être hyper parlant tout de suite pour un lecteur. Si elle échoue, elle a perdu tout l'argent qu'elle a investi dans ce projet. Ok. Elle a plus de boulot quand elle rentre. Ok. Je sais pas, je trouve que c'est pas assez fort. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'ai pas d'idée, je suis un peu bloquée. Qu'est-ce qu'elle perd si elle ne réalise pas ce documentaire? Donc voilà, ça c'est une question qui me prend la tête depuis quelques temps. Et d'ailleurs, c'était une question que j'évoquais avec une des personnes hier lors de la journée des auteurs, parce qu'elle a la même problématique que moi, c'est-à-dire qu'elle a un protagoniste dont le rêve est de danser avec un chorégraphe très connu dont je me rappelle plus le nom. Mais le souci qu'avait cette autrice, c'est qu'elle se disait, mais en fait, je sais pas quel est l'enjeu. Quand elle était petite, elle a vu un ballet avec ce mec en chorégraphe. Elle s'est dit, ça peut être cool de faire danseuse, quoi. Sans se poser plus de questions que ça, et c'est la particularité de son personnage. Mais du coup, qu'est-ce qui fait qu'on va s'attacher à elle? Pourquoi ça va être important pour le lecteur de suivre ce personnage? Pourquoi on va avoir peur qu'elle n'y arrive pas? Et on en a discuté hier, mais clairement, sur le moment, j'avais pas la réponse et je l'ai toujours pas aujourd'hui, quoi. Je vais lire les 4 versions de mon début de l'essai comique. Je vais en profiter pour m'enregistrer, puisque c'est toujours bien de lire à voix haute et de me réécouter ensuite pour voir ce qui marche le mieux. Je commence par l'essai comique version 4.1. Alors ça, c'est la version que j'ai fait lire à mon ami. Je trouve qu'il y a des bonnes choses, mais je suis pas satisfaite. J'ai peur que ça appartienne plus à l'essai qu'au roman. Et là, c'est là où je me questionne. J'en sais rien, en fait, j'ai pas la réponse. Je crois que c'est également ce chapitre que j'ai envoyé à l'éditrice au tout début de notre travail, et je n'ai pas non plus eu de retour par rapport à ce que j'avais écrit. Qu'est-ce que ça lui inspire? Je n'en sais rien. Moi, je pense que la deuxième version, elle va être mieux.
parce qu'elle reprend énormément d'éléments de ce chapitre, mais elle les transforme et elle les améliore. Et c'est beaucoup plus romancé dans la deuxième partie. Là, c'est quand même assez explicatif, quoi. Mais je crois que j'ai quand même oublié de remettre des éléments qui me plaisent bien là, ou qui sont bien formulés, et ils sont un peu différents dans la version suivante. Donc il faudrait vraiment que je m'inspire de cette version pour la version d'après. Là, qu'est-ce que j'ai envie de dire dans ce chapitre? De quoi j'ai envie de parler? Moi, j'ai envie qu'on comprenne quel est mon personnage et quelle est sa problématique. Pourquoi j'ai envie de dire ça? Il y a un côté assez drôle, je pense. C'est ludique, ça permet de voir un petit peu la façon qu'on a d'aimer quand on est enfant, selon aucune norme. On ne respecte rien, donc on répond à une logique qui peut paraître un peu surprenante à un adulte. Et en même temps, j'ai envie de montrer que on est libre quand on est enfant, parce qu'on n'est pas encore formaté. On a des idées toutes faites sur l'amour, mais la manière d'aimer est beaucoup plus libre que ce qu'elle devient ensuite. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. On s'arrange avec les dogmes autour de la question de l'amour. Pourquoi j'ai envie de montrer ça? Comment on perd peu à peu cette liberté qu'on a enfant? C'est ça qui se passe quand on grandit. Quelque part, on devient plus mature, on comprend ce qui marche pas, on n'aborde plus les choses avec la même naïveté, donc on se prend un peu moins des murs, mais d'un autre côté, on se restreint, on se ferme, on se bloque, plus on avance dans la vie. Il y a aussi ça en fait. Est-ce que toute notre vie, on ne cherche pas à redevenir, à retrouver la liberté qu'on avait quand on était enfant? La façon d'aimer librement, sans dogme, sans préjugés. Est-ce que c'est pas ça ensuite que cherche mon personnage? Bon, c'est une idée à creuser. Je vais lire maintenant la deuxième version. C'est la version V5. Bon, moi, ce que je remarque dans ces deux versions, si la V5 est une version améliorée de la V4.1, elle perd des choses drôles de la V4.1, elle précise d'autres choses qui me semblent importantes, des choses que je rajoute qui, à mon avis, sont en trop, mais dans les deux cas, ce sont des versions très explicatives. C'est d'ailleurs là-dessus que je travaille dans mes versions suivantes. Là, on passe à la version 5.1. Autre chose aussi, je viens de réaliser qui me dérange dans l'atelier d'écriture que je suis, c'est que la personne qui nous accompagne, on lui envoie nos documents par rapport à des consignes d'écriture qu'elle nous a données, et ensuite, elle reprend les éléments qui lui semblent essentiels et elle nous oriente dans notre façon de travailler. Et moi, par exemple, elle a tout de suite repéré qu'il y avait un élément dramatique intéressant par rapport à la sœur et elle m'a demandé de travailler là-dessus. Donc c'est ce que j'ai fait. Et en effet, il en est sorti quelque chose d'intéressant. Mais sauf que c'est pas cette histoire que j'ai envie de raconter, quoi. Et le problème, c'est que moi, comme j'ai une tendance à me laisser influencer, je peux très bien me laisser détourner de mon projet sur le moment, parce que, étant donné qu'elle a de l'expérience, que c'est une éditrice d'une grande maison, etc., je vais me dire, bah oui, elle sait ce qui va intéresser les gens. Mais sauf que moi, je raconte pas une histoire pour intéresser les gens, je raconte une histoire, avant tout, qui me parle à moi. Et après, j'essaye de voir comment je peux y intéresser les gens. Alors après, les deux peuvent être liés quand même, je pense qu'on peut pas faire l'un et puis l'autre, il faut un peu imbriquer les deux, mais je pense qu'avant tout, il faut faire l'histoire qu'on a envie de raconter nous. Maintenant, je vais lire la version 6.1, qui est ma dernière version, celle que j'ai retravaillée à partir des retours des membres de mon groupe d'atelier d'écriture. Bon, finalement, ça me semble moins pire que ce dont je me rappelais, mais en effet, je pense que si je commence mon roman par ce chapitre-là, j'oriente le texte dans une mauvaise direction et c'est pas forcément celle dans laquelle j'ai envie d'y aller. J'ai envie que la sœur aînée soit beaucoup plus en arrière-plan qu'Apolline. Apolline, c'est mon personnage principal et elle doit prendre toute la place. Les personnages secondaires, il faut qu'ils soient importants, bien sûr. Il faut qu'ils aient des vraies caractéristiques, qu'ils soient vraiment bien construits, qu'ils aient chacun des objectifs, etc. Mais je veux qu'ils apparaissent en second plan. Je veux vraiment que l'histoire, elle tourne autour de mon personnage principal parce que j'ai bien assez à dire, bien assez à faire avec elle. Et j'ai pas envie de m'encombrer des autres, quoi. Enfin, c'est elle qui m'intéresse. C'est sa problématique à elle qui m'intéresse. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je mette en évidence. Du coup, je pense qu'il faut que je commence par la version précédente, là où je parle un petit peu de sa rétrospective amoureuse, et que j'enchaîne ensuite avec cet épisode, qui serait l'incident déclencheur dans tous les sens du terme.
Avec ce chapitre, un des commentaires que j'ai eu, c'est qu'on avait du mal à contextualiser, tant au niveau de l'époque que du lieu. Alors le lieu, j'ai réussi maintenant à intégrer un petit indice. J'espère qu'on le repère, mais par contre, au niveau de la date précise, c'est pas clair. Bon, c'est une rentrée, on a quelques indices par-ci par-là, elle parle des cartes postales et des lettres qu'elle a échangées pendant les vacances. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, ils communiquent plutôt par texto et par réseaux sociaux. Les cartes postales et les lettres, c'est un peu démodé. Donc on doit se douter à ce moment-là qu'on n'est pas dans les jours actuels, mais ça reste quand même très subtil comme information à mon avis. Et je sais pas comment ajouter une chose beaucoup plus évidente. Le lundi 24 avril 2023, j'ai pris une décision par rapport à mon texte. Je pense que la dernière version que j'ai écrite, que j'ai envoyée aux autres membres de mon atelier, et notamment aussi à la personne qui nous accompagne, à l'éditrice, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut que je commence mon roman, parce que ça oriente le lecteur dans une mauvaise direction, qui n'est pas une direction dans laquelle je veux aller. Donc j'ai retravaillé sur une version antérieure de mon texte, d'où l'intérêt de faire des moutures différentes à chaque fois qu'on change des éléments de notre texte. Donc je suis repartie à la version V5.1 alors que j'en étais à la V6.1. Et donc le texte commence autrement sur un seul de mes personnages où on voit un petit peu quelle est sa problématique, qui elle est. C'est beaucoup plus drôle, beaucoup plus léger, mais alors justement, j'ai l'impression que c'est un peu trop léger. Par rapport à mon autre début qui était beaucoup plus fort, on rentrait tout de suite dans le vif du sujet, j'arrive plus trop à me rendre compte en fait, parce que j'ai déjà plus de recul par rapport à ce texte. À force de me prendre la tête sur le début et le travailler et le retravailler. Mais je pense que ce début-là correspond mieux à ce que j'ai envie de dire. Après, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que ça peut constituer un bon début de roman ? Le vendredi 28 avril 2023. Aujourd'hui, c'est ma journée écriture. Hier, j'ai eu mon atelier d'écriture. Et là, j'ai eu vraiment le sentiment de rentrer dans le vif du sujet, puisque l'éditrice nous a fait des retours sur nos textes. Elle m'a dit plein de choses sur mon premier chapitre. J'ai de quoi creuser. Par contre, là où j'ai un petit peu du mal, c'est que lorsqu'elle parle, on ne peut pas intervenir. Et donc, moi, sur le moment, j'ai des questions qui me viennent, mais que je ne peux pas poser. J'ai pas la place pour. Et ensuite, elle m'échappe. Et quand après, je reprends l'enregistrement que j'ai fait de ces retours, je reste seule avec mes questions que j'ai pas eu le temps ni l'occasion de poser. Alors, je pense qu'elle essaye de canaliser ces séances pour que ça déborde pas trop. Elle doit avoir l'habitude des auteurs qui s'étalent un peu. Mais moi, cette communication me gêne un peu parce que j'ai vraiment le sentiment d'être comme à l'école avec un professeur qui sait, qui déballe son discours et les élèves qui écoutent et qui n'ont rien le droit de dire ni d'intervenir. Mais par contre, là, cette fois, elle nous a donné beaucoup plus de grains à moudre. Donc ça, c'était cool. Alors d'ailleurs, je peux peut-être vous faire part un petit peu de ses commentaires. Alors le premier, c'était par rapport à la sœur de mon personnage. Elle trouve qu'elle est très présente au début de mon texte, alors là, elle se base sur mon chapitrage. Et qu'on ne la voit plus du tout à la fin. Je ne sais pas comment ça se fait, parce que la sœur de mon personnage jalonne tout le texte. Elle est là jusqu'à la fin. Alors peut-être je le mets pas assez en évidence dans mon chapitrage, mais pourtant, je l'ai écrit noir sur blanc. Donc là, je ne sais pas sur quoi elle se base pour dire ça, mais je n'ai pas pu poser de questions, donc je n'ai pas la réponse. Donc du coup, j'ai l'impression que cette remarque tombe dans le vide. Après, elle me pose d'autres questions par rapport à ce personnage. Qu'est-ce que je vais faire de ce personnage ? Donc bon, moi, il me semble que je réponds un petit peu dans mon chapitrage, mais peut-être pas suffisamment. Donc ça, je vais un peu creuser. Et comment va évoluer la relation entre les deux sœurs ? Alors ça, j'avais déjà un peu creusé cette question, mais peut-être pas suffisamment, et puis je m'en souviens plus. Donc il faut peut-être que je revoie ça un peu. Je sais qu'il faut faire évoluer les personnages, surtout le personnage principal, mais est-ce qu'il faut faire évoluer aussi tous les personnages secondaires ? Donc ça veut dire que tous les personnages secondaires ont un objectif aussi ? Ça, c'est une question à laquelle j'ai pas la réponse. Et ensuite, est-ce qu'il faut aussi que toutes les relations évoluent ? Il y a des relations qui peuvent rester telles quelles toute la vie, me semble-t-il. Ça, c'est des questions qui restent en suspens. Après, elle me faisait une remarque très pertinente qui était de réfléchir sur le temps. Elle se demandait si j'avais vraiment envie d'écrire au passé simple. Bon, moi aussi, je me pose la question. De toute façon, j'arrive jamais à trouver le temps auquel j'ai envie d'écrire mon texte. Et il se trouve, du coup, j'ai réécouté les enregistrements que j'avais fait d'une scène en changeant le temps. J'allais du présent au passé composé et j'allais du je ou elle.
Ce qui marchait le mieux de tous, c'était à la troisième personne au passé composé. Mais bon, moi j'ai envie de rester au jeu, donc ça je reste au jeu pour le moment. Et en effet, je vais remettre tout mon texte au passé composé. C'est par ça que je commence d'ailleurs ce matin. Je commence par le plus simple. Ensuite, elle me dit qu'il faut que je présente les 2 meilleurs amis de ma protagoniste principale. Et sauf que je ne sais pas à quel moment les présenter. Parce que elles sont là dès le démarrage du texte, mais on arrive en pleine scène d'action, et j'ai peur que si je m'arrête 2 secondes pour les présenter, je sorte le lecteur de la scène qui est en train de se passer. Elle me dit aussi que ça serait bien que je décrive un peu les personnages autrement que par la couleur de leurs cheveux. Mais moi, je me demande vraiment si c'est utile de décrire des personnages, en fait. De plus en plus, je me dis, est-ce que c'est pas au lecteur de s'imaginer à quoi il ressemble ? Est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose à la narration de savoir que mon personnage est blond aux yeux bleus ? Bon, peut-être c'est aussi pour ça qu'elle me disait qu'il fallait que je les décrive autrement que par leur couleur de cheveux. Mais moi, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai plus envie de les décrire par leur comportement que par leur physique. Mais bon, sans doute que le physique, quand tu décris quelqu'un par le physique, ça permet d'avoir des indications concernant son comportement. Bon, j'ai pas trop la réponse là-dessus. Je vais essayer quand même de décrire un peu plus mes personnages. Et aussi, ce qu'elle me proposait, c'était de dater mon texte. Alors moi, j'avais pas forcément envie de mettre une date en particulier, mais elle m'a suggéré de la mettre à un moment précis, là où ça pourrait passer. Parce que moi, je distillais des indices par rapport à la date, sans avoir à l'exprimer de façon très claire, parce que je trouve ça un peu lourd, sinon, de dire on était en septembre 1996, je sais pas quoi. Bon, et pareil, elle sait pas trop non plus où on est. Alors qu'il me semblait que j'en parlais, mais peut-être pas assez clairement. En fait, elle, ce qu'elle me disait, c'est un peu de poser mon texte, prendre mon temps, que je vais aller trop vite dans mon histoire et du coup, j'oublie de poser les choses. Et moi, c'est ce que je lui expliquais, c'est que j'avais l'impression, ça j'ai pu l'expliquer après coup, que j'avais l'impression de prendre trop mon lecteur par la main, et ce qui fait que du coup j'hésitais à en dire trop. Et pareil pour le contexte de l'école, expliquer de quoi il s'agit, parce que en fait je parle qu'il y a un atelier forge à l'école, et là ça l'a assez surprise. Elle se dit mais c'est quoi ce truc, c'est quoi ce lieu ? Moi je pensais que quand je disais ça, on allait comprendre qu'elle était dans une école un peu particulière, mais elle s'est posé des questions sur l'époque. S'il y a un atelier forge, qu'est-ce que ça veut dire ? On est à quelle époque ? Sauf que moi, j'explicite pas clairement que c'est une école alternative. Donc, il faut que je le dise avec plus de précision, à mon avis. Pareil, l'objectif de mon personnage, c'est de rencontrer l'homme de sa vie. Et en fait, elle me proposait pour densifier un petit peu cet objectif, d'expliquer comment elle imagine que pourrait être l'homme de sa vie. Comment on imagine l'homme de sa vie quand on a 10-12 ans ? Ça, c'est vrai que je n'approfondis pas. Elle me disait aussi qu'en faisant ça, ça m'éviterait de tomber dans le roman pour adolescents. Puis à un moment aussi, les copines, elles courent derrière un garçon et je dis à peine comment le garçon réagit. Il se trouve que les filles ne sont jamais en contact avec le garçon, donc elles ne peuvent pas savoir comment il réagit. Et comme mon texte est écrit au jeu, alors après, bon, je vais pas m'arrêter là. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, mais je peux peut-être un peu creuser quand même pour savoir comment on réagit. Elle pourrait très bien l'espionner pour savoir quelle est sa réaction quand elles font certaines choses par rapport à lui. Elle me disait aussi de couper la dernière phase de mon récit parce que elle interrompt l'histoire. Là où j'ai pas réussi à m'expliquer parce que je lui ai dit que j'avais du mal à lier les scènes entre elles, mais cette histoire qui se passe avec ce premier garçon est conclue. Bon, faut peut-être que je mette du coup un petit cliffhanger derrière cette conclusion, plutôt que de la couper complètement. C'est une scène, elles sont amoureuses d'un garçon, et puis à un moment ça se termine. Bon bah voilà, on conclut, et on passe à la suite. Si je ne conclus pas, je vais laisser les choses en suspens. Je me demande vraiment si on se comprend en fait avec l'éditrice. Parce que quand je lui ai dit que j'avais du mal à trouver du lien entre les scènes, elle me dit mais justement c'est ce que j'essaye de t'expliquer. Comment raconter une histoire sur la longueur. Oui, mais moi, en fait, l'histoire que j'ai envie de raconter, c'est une succession de scènes. Et ça, je ne l'ai pas dit. Parce que sur le moment, j'ai pas trouvé les mots pour lui dire. Donc voilà, en gros, les retours qu'elle m'a fait. Donc ça me donne du grain à moudre pour la prochaine session. Elle va sans doute nous appeler la semaine prochaine. Donc d'ici là, j'espère que j'aurai bien avancé sur mon texte. Elle nous a pas dit d'ailleurs quand est-ce qu'il fallait lui envoyer son texte.
parce que bon, ce serait un peu con qu'elle m'appelle si j'ai rien envoyé. Hein. Alors on est resté encore en dessous des 2h30. Au lieu de 2h30, on a fait 1 heure à peu près. Là, je commence en remettant tout mon chapitre au passé composé. Alors, il se trouve aussi que la version que je lui ai envoyée n'est pas la dernière version que j'ai. Parce que entre le moment où je lui ai envoyé et le moment où on a eu l'atelier, j'ai encore retravaillé dessus parce que j'avais eu des retours par rapport à mon début qui dérangent un peu les gens à qui je l'ai lu. Alors après, ça m'amuse beaucoup. Le fait que ça mette mal à l'aise mon lecteur, ça, c'est cool. Mais je sens qu'il y a des choses par rapport au retour que j'ai eu qui ne fonctionnent pas. Par exemple, on n'arrive pas trop à déterminer l'âge des filles. Et ça, c'est un petit peu perturbant parce qu'on se dit, attends, si elles font ça, mais elles ont quel âge ? Si elles font ça et qu'elles ont 13 ans, mais c'est du grand n'importe quoi. Si elles font ça et qu'elles ont 6 ans, bon, à la limite, pourquoi pas ? Mais il faut qu'on sente qu'elles ont 6 ans. Et ça, je suis pas sûre qu'on le sente bien encore. Donc j'ai retravaillé mon texte dans ce sens-là. Mais là, en redisant la version que je lui ai envoyée à elle, je trouve que quand même, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors que dans la nouvelle version que j'ai écrite, c'est un peu plus mou, l'entrée en matière. Et je lui ai demandé d'ailleurs qu'est-ce qu'elle pensait de cette première scène. Elle me disait que c'était un peu loufoque et du coup, c'était plutôt pas mal pour un début de roman, que j'avais plutôt bien réussi mon entrée dans le roman. Parce que je lui ai posé la question, mais comment bien commencer une histoire ? Elle me dit que j'avais réussi. Alors c'est là où ça me perturbe parce que du coup elle me dit pas les mêmes choses que les retours que j'ai eus de certains lecteurs, alors qu'ils ne sont certes pas des professionnels, mais ce sont des lecteurs. Ça va s'adresser à des lecteurs quand même mon roman. Donc moi ils m'ont parlé quand même les retours de mes lecteurs. S'ils me parlent pas, j'en fais rien, mais à partir du moment où ils me parlent, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. S'ils m'avaient juste dit oh là là, ça nous met mal à l'aise, j'aurais laissé tel quel. J'ai pas mal bossé aujourd'hui, près de 8 heures, voire même plus de 8 heures, je sais pas trop, j'ai pas encore fait le calcul. Peu importe, j'ai travaillé sur plein de choses. Par rapport au retour que m'a fait l'éditrice sur mon premier chapitre, ça m'a permis de creuser plein de points, notamment les personnages secondaires de mon roman. Je pense qu'ils sont pas assez profonds, pas assez creusés pour le moment, donc c'est là-dessus que je travaille, notamment le personnage de la sœur et des copines, qui sont les personnages secondaires les plus importants. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? J'ai aussi travaillé sur la relation des deux sœurs, comment elle évolue tout au long du roman. Il y a de nouvelles idées qui me sont venues, qui sont encore à creuser. Je me demande si je vais pas lui donner une activité sportive en dehors de l'école. Je me dis ça peut être pas mal. En fait, plus je travaille ce texte, plus ça devient des personnages de fiction et c'est là tout l'intérêt de la chose. J'ai remis tout mon chapitre au passé composé. Je pense qu'en effet, ça correspond beaucoup mieux au ton que j'ai envie de donner à mon texte. Donc je vais rester sur ce temps-là. C'est beaucoup moins littéraire, mais en même temps, ça correspond à la voix de mon personnage, à la voix de ma narratrice, à la légèreté de ton, à la modernité aussi. Donc ouais, non, j'ai envie de garder ça. Et je vais écouter pour le coup les conseils de l'éditrice à ce propos parce que moi, j'ai beaucoup de mal à faire des choix au niveau des temps. Alors, je préfère faire confiance à quelqu'un qui a de l'expérience. Ensuite, j'ai ajouté des détails contextuels dans mon premier chapitre, comme par exemple l'école, qui n'est pas une école habituelle, classique, dans laquelle va mon personnage. J'ai un peu essayé de décrire les lieux, de décrire à quoi elle correspondait, pourquoi c'était une école spéciale. Parce que ça fait partie d'un élément que j'ai envie de développer dans cette histoire. Mon personnage fait sa scolarité dans une école alternative qui ressemble beaucoup à celle dans laquelle je suis allée. Et moi, je garde une très très belle expérience de ma scolarité et j'ai envie d'en parler, j'ai envie de partager ça. Donc l'école va pas forcément être la même que celle que j'ai connue, mais elle va s'en inspirer très fortement. D'ailleurs, dernièrement, j'écoutais un podcast, le Story Tank. J'ai également regardé des vidéos YouTube de la chaîne, si je me trompe pas, c'est bleu, vert, rouge, ou vert, rouge, bleu, ou rouge, bleu, vert, je sais plus. C'est ce genre de couleur, voilà. J'essaierai de vous mettre les infos de toute façon dans la description de l'épisode. Et il parlait des 3 dimensions d'une histoire. Souvent, quand on lit des livres sur la dramaturgie, sur l'intrigue, etc., on ne se concentre en effet que sur l'intrigue. Alors que ce qui fait une bonne histoire, ce n'est pas forcément que l'intrigue. Ce qui peut ajouter
une autre dimension à nos histoires et qui peut les rendre encore plus intéressantes et profondes, peut se découper en 3 dimensions. La première dimension, c'est donc l'intrigue, l'histoire en elle-même, avec tout ce que ça comporte, tout ce qu'on connaît déjà, et ce sur quoi on insiste dans tous les livres de dramaturgie. La deuxième dimension, c'est la dimension documentaire. C'est tout ce qui va vous permettre, dans une œuvre de fiction, d'apprendre ou de découvrir quelque chose que vous ne connaissez pas. Ça vaut aussi pour l'imaginaire, parce que quand vous lisez ou vous regardez de l'imaginaire, vous voyagez dans un autre monde que vous découvrez. La troisième dimension, c'est celle qui me parle le moins, que j'ai le moins bien compris, c'est la dimension lyrique, celle qui va célébrer quelque chose, qui va critiquer autre chose. Ça va être aussi un peu le côté poétique du texte. Peut-être aussi là où on veut donner du sens à notre œuvre. Alors cette dernière dimension, je vous avoue, je l'ai un peu moins bien comprise. Je continue à l'explorer en écoutant ces différents podcasts pour m'inspirer et puis pour travailler ma réflexion à ce propos. Mais je trouve que c'est très intéressant de prendre une histoire de ce point de vue-là parce que d'un coup, l'histoire, elle se déploie. Et je comprends ce que j'ai voulu faire dans l'Inde de Swaraj et quelque part, ça légitime aussi la façon dont j'ai voulu traiter l'histoire dans l'Inde de Swaraj. Il y a des fois des scènes que je laisse qui n'apportent pas forcément quelque chose à l'intrigue, mais qui permettent d'explorer un peu plus le monde dans lequel se passe mon histoire. Et donc là, pour la dimension documentaire, c'est la dimension du contexte scolaire dans lequel mon personnage évolue, qui est une école alternative. Je pense que pas beaucoup de gens connaissent vraiment ce qui se passe dans les écoles alternatives. Donc j'ai travaillé là-dessus aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres choses que je peux rajouter. Il faut que j'approfondisse un peu mieux le contexte, dont là où l'histoire se situe et l'époque dans laquelle ça se passe. Alors là, je pense avoir été beaucoup plus précise. J'ai carrément mis une date. J'ai suivi son conseil parce que ça peut s'insérer dans le texte. J'ai essayé aussi de décrire un peu plus mes personnages. Alors pas forcément très précisément, mais histoire qu'on ait quand même une petite image d'eux. J'ai encore pas mal de choses à travailler sur ce premier chapitre avant de poursuivre l'écriture dans les chapitres suivants. Mais tout le travail que je fais pour ce premier chapitre va pouvoir me servir pour les chapitres suivants, donc pas de problème. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'on doit renvoyer les textes à l'éditrice. Je pense mardi ou mercredi de la semaine prochaine, mercredi ou plus tard sans doute, parce que à partir de jeudi, elle va nous appeler. Donc j'aimerais bien qu'elle ait eu le temps de lire ce que j'ai écrit avant de passer son appel. Là, pour le coup, le rythme s'accélère. Quand je vois tout ce que j'ai à travailler sur ce premier chapitre, là, peut être juste au niveau du timing par rapport à son prochain coup de fil. Mais je préfère être dans cette dynamique-là parce que du coup, ça me donne un cadre vraiment très professionnel quelque part pour avancer sur mon roman. Parce que là, du coup, j'ai des deadlines qu'il faut que je respecte si je veux en tirer le maximum de profit. Parce que plus je vais avancer sur tout ce qu'elle me donne à faire, plus on pourra aller loin dans mon texte. Pour moi, c'est vraiment l'intérêt de cet atelier. L'accompagnement personnalisé dure 6 mois. Ensuite, on est un peu livré à nous-mêmes, même si on a toujours la journée des auteurs à l'école, une fois par mois. Et à la fin de cette année, même si des fois ça peut déborder, on a la possibilité d'envoyer son manuscrit, un service manuscrit, on a un retour. Alors je ne sais pas si c'est un entretien ou sous fiche de lecture, je ne me rappelle plus exactement comment ça se passe. Et ensuite, s'ils estiment que notre texte est prêt, ils peuvent nous mettre en lien avec des maisons d'édition ou nous proposer des maisons d'édition auxquelles envoyer notre texte. Plus j'aurai avancé avec celle qui nous accompagne, plus mon roman sera abouti quand l'accompagnement avec elle sera fini. Là, ça fait à peu près un mois, un peu plus d'un mois qu'on est en accompagnement avec elle, donc il reste quand même un peu de temps. Mais voilà, moi j'ai envie de donner un sacré coup de cravache pour aller au plus loin. Je veux profiter au maximum du fait d'être accompagnée par une éditrice pour approfondir mon écriture et apprendre le maximum de choses. D'autant plus que j'ai le sentiment d'avoir été un peu à 2 à l'heure au départ et de ne pas avoir appris beaucoup de choses au démarrage de l'atelier. Donc maintenant, j'ai envie de rattraper un petit peu ces séances plus light du début.
C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast préférée. Je profite de la fin de cet épisode pour vous faire une proposition. J'aimerais créer une sorte de club d'écriture dans lequel on se retrouverait par petits groupes de 4 ou 5 pour échanger chaque semaine autour de nos textes, de nos problématiques d'écriture ou pour lire des extraits de nos romans et avoir des retours constructifs dessus. Alors cela s'adresse à celles et ceux qui ont un projet en cours d'écriture, qui s'inscrivent dans une démarche professionnelle dans le domaine, ou tout simplement celles qui se posent autant de questions que moi sur le sujet et qui en ont marre de se prendre la tête tout seuls dans leur coin. Si vous êtes intéressé, je vous invite à me contacter via Instagram @AurélieHorner. Toutes les références sont en description de l'épisode. Et pour les non-adeptes des réseaux sociaux, vous pouvez également m'écrire à l'adresse suivante aurelia.écriture@gmail.com. Dans tous les cas, si vous avez aimé cet épisode ou que vous voulez tout simplement me soutenir, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire ou des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram. Et si vous avez des problématiques d'écriture, des conseils à partager ou que vous avez tout simplement envie de discuter avec moi, je serai ravie d'échanger avec vous. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à très vite.